Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des couches de notre étoile. Le Soleil. Le Soleil est une immense boule de gaz en fusion composée de plusieurs couches, chacune ayant un rôle et des caractéristiques bien précises. Ces couches sont classées en deux grandes catégories: les couches internes, où l'énergie est produite et transportée, et les couches externes, qui forment l'atmosphère solaire. Tout d'abord, les couches internes. La première couche, située au centre du Soleil, s'appelle le noyau. C'est ici que se produit la fusion nucléaire, une réaction qui transforme l'hydrogène en hélium. Cette réaction libère une énorme quantité d'énergie. Autour du noyau se trouve la zone radiative. Dans cette couche, l'énergie produite au centre se déplace lentement vers l'extérieur par un processus appelé radiation. Ce transfert est extrêmement lent. Il peut falloir des milliers, voire des millions d'années pour que l'énergie traverse cette zone. Sa température diminue progressivement, allant de 7 millions à 2 millions de degrés Celsius. Vient ensuite la zone convective, où le mode de transport d'énergie change. Ici, l'énergie est transportée par des mouvements de convection. Les gaz chauds montent, se refroidissent en surface, puis redescendent. Ce phénomène est comparable à l'eau qui bout dans une casserole. La température de cette zone varie entre 2 millions et 6 000 degrés Celsius. Enfin, les couches externes, atmosphère solaire. La couche la plus visible du Soleil est la photosphère. C'est elle que l'on observe depuis la Terre comme la surface du Soleil, même si le Soleil n'a pas de surface solide. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius. C'est dans cette couche que l'on peut voir des taches solaires, qui sont des zones un peu plus froides et sombres. Au-dessus de la photosphère se trouve la chromosphère, une couche plus fine et moins lumineuse. Elle est observable lors des éclipses solaires comme un liseré rougeâtre. Sa température est d'environ 10 000 degrés Celsius. On y observe des phénomènes spectaculaires comme les spicules, qui sont de petits jets de gaz en mouvement rapide. Enfin, la couche la plus externe est la couronne solaire. Elle s'étend sur des millions de kilomètres au-delà de la surface visible. Sa température est très élevée, atteignant entre 1 et 2 millions de degrés Celsius, ce qui est étonnant car elle est beaucoup plus chaude que les couches plus proches du centre. Elle est visible uniquement lors d'une éclipse totale, sous forme d'une grande auréole blanche autour du Soleil. La couronne est aussi à l'origine du vent solaire, un flux de particules chargées qui se propage dans tout le système solaire et peut provoquer des aurores polaires sur Terre. Pour conclure, le Soleil est une étoile composée de plusieurs couches, toutes essentielles à son fonctionnement. Du noyau où naît l'énergie, jusqu'à la couronne d'où s'échappent les vents solaires, chaque couche joue un rôle précis dans la production et la diffusion de la lumière et de la chaleur qui rendent la vie possible sur notre planète.